Coup de tonnerre à Madrid. Le Real prêt à inclure Rodrigo pour recruter Cole Palmer. Le renouvellement de Vinicius suspendu, son avenir en danger. Et une info capitale révélée sur l'opération de Jude Bellingham. Tous les détails explosifs à suivre dans cette vidéo incontournable. Après des mois de douleur, d'attente et de sacrifice, Jude Bellingham a finalement pris une décision radicale. Le joueur anglais du Real Madrid va subir une opération chirurgicale pour soigner une luxation à l'épaule gauche, un problème qui le suit depuis un match contre le Rayo Vallecano en novembre 2023. Depuis cette date, il a tout donné pour ne pas abandonner son équipe, jouant malgré la douleur, malgré les risques et malgré les recommandations médicales. Ce choix de se faire opérer n'est pas une simple formalité, c'est un tournant. Cette opération, prévue à Londres, va écarter Bellingham des terrains pour une durée de 2 à 3 mois. Et cela, au plus mauvais moment. Avec cette absence, c'est une bonne partie du début de saison du Real Madrid qui se complique. Le club devra faire sans lui pour les 8 premières journées de Liga et aussi pour les 2 premiers matchs de la phase de groupe de la Ligue des Champions. Un coup dur. Un vide à combler. Car Bellingham, au-delà de ses qualités techniques, est un leader sur le terrain. Il incarne l'énergie, la combativité, le talent brut. Son absence va peser lourd. Cette blessure pose aussi une question importante pour Xavi Alonso. Comment remplacer un joueur aussi influent? Le coach madrilène n'a pas encore trouvé de solution parfaite. Il a tenté plusieurs combinaisons. Lors de la Coupe du Monde des clubs, il avait positionné Jude au poste de milieu axial côté gauche. Depuis que le joueur est blessé, c'est Federico Valverde qui a pris le relais, souvent utilisé sur le flanc droit. Et même s'il montre de bonnes choses, l'absence de Jude change totalement l'équilibre de l'équipe. Alonso regarde aussi du côté de la jeunesse. Arda Güler, jeune prodige turc, commence à se faire une place. Talentueux, intelligent, précis dans ses passes, il peut apporter quelque chose. Mais il reste encore tendre pour les grands rendez-vous. Il n'a ni la puissance physique ni la solidité défensive de Bellingham. Son jeu est plus fin, plus posé. Il faudra du temps pour qu'il prenne l'ampleur nécessaire à ce niveau. En attendant, le Real devra compter sur la polyvalence de son effectif. Ce ne sera pas facile, mais c'est une épreuve que le club devra surmonter. Mais ce n'est pas la seule inquiétude du moment. Au Real Madrid, une autre tension monte doucement, mais sûrement. Il s'agit de Vinicius Junior. L'un des visages les plus emblématiques du club ces dernières années. Son contrat, qui devait être prolongé jusqu'en 2030, est toujours en suspens. Les discussions, pourtant avancées, n'ont pas abouti à une signature officielle. Le joueur souhaite être reconnu à sa juste valeur. Il exige un contrat qui le placerait au sommet de la hiérarchie salariale du vestiaire, devant même Kylian Mbappé. Vinicius réclamerait un salaire de 30 millions d'euros par an, prime à la signature incluse. Une somme astronomique. Et bien au-dessus de ce que le club est prêt à lui offrir. Actuellement, le Brésilien touche environ 10 millions nets par an. Florentino Pérez, toujours soucieux de l'équilibre financier du club, ne veut pas bouleverser la structure salariale. Payer autant à un joueur, c'est risquer de créer des tensions dans le vestiaire, mais aussi de déséquilibrer toute la grille des salaires. Le président garde néanmoins son calme. Il sait que Vinicius est un actif précieux. Le joueur est encore sous contrat jusqu'en 2027. Il reste donc un peu de temps pour trouver un compromis. Mais une ombre plane. Car si les discussions restent bloquées, le scénario du pire pourrait se produire. Vinicius pourrait décider d'aller au bout de son contrat, puis partir librement en 2027, avec à la clé une immense prime de transfert pour lui et ses agents. Un scénario cauchemar pour le club, qui veut à tout prix l'éviter. Au-delà des chiffres, c'est aussi le terrain qui pose question. Vinicius n'a pas le même rendement qu'avant. Lui qui était vu comme un potentiel ballon d'or a baissé en régime. Ses performances sont irrégulières, son entente avec Mbappé tarde à prendre forme, et même en interne, certains commencent à douter. Est-il toujours ce joueur indispensable? Peut-il redevenir ce phénomène qui faisait trembler les défenses? Le club l'espère. Mais l'avenir reste flou. Et pendant que le Real Madrid doute, ailleurs en Europe, un autre joueur brille de mille feux. Cole Palmer. Le jeune attaquant anglais de Chelsea a fait sensation lors de la finale de la Coupe du Monde des clubs contre le Paris Saint-Germain. À seulement 23 ans, il a porté les Blues vers le titre avec 2 buts et une passe décisive.
Une prestation qui a immédiatement attiré l'attention des recruteurs madrilènes. Depuis cette finale, le nom de Palmer résonne à Valdebebas. Les dirigeants du Real sont fascinés par son calme, sa maturité, sa capacité à briller dans les grands matchs. Il est jeune, mais il joue déjà comme un vétéran. Et surtout, il a ce sens du but et cette vision du jeu qui font les très grands joueurs. Le Real Madrid est prêt à frapper fort. Très fort. Une offre de 250 millions d'euros est en préparation. Si elle est confirmée, ce serait l'un des transferts les plus chers de l'histoire. L'idée serait de faire de Palmer une alternative directe à Rodrigo, dont l'avenir au club reste incertain. Le Brésilien pourrait même être inclus dans la transaction pour faire baisser le prix. Xavi Alonso, de son côté, verrait d'un bon œil l'arrivée d'un joueur aussi complet. Palmer, c'est un profil rare. Il peut jouer sur les ailes, dans l'axe, en meneur, en soutien. Il offre des solutions. Il offre de l'espoir. Mais le dossier est loin d'être simple. À Londres, Chelsea n'est pas vendeur. Le club voit en Palmer l'avenir. Il est devenu un élément central du projet de reconstruction. Le vendre serait un message désastreux envoyé aux supporters et à l'équipe. Palmer lui-même semble heureux à Londres. Il s'est bien intégré, il brille chaque semaine en Premier League, il se sent important. Et pourtant, rien n'est jamais figé dans le football. Le Real Madrid garde un œil attentif. Le club sait que le marché évolue vite. Qu'un désaccord, une tension, une offre énorme, peuvent tout changer. Pour l'instant, les portes de Stamford Bridge restent fermées. Mais en coulisses, le Real prépare son offensive. Il ne s'agit pas seulement d'un caprice ou d'un coup médiatique. C'est une vraie stratégie de construction. Offrir à Xavi Alonso les joueurs pour bâtir un projet solide, ambitieux et durable. Et pendant que ces dossiers avancent, que les blessures se soignent, que les contrats se négocient, une chose est sûre, le Real Madrid est en pleine transformation. Ce n'est plus le club des Galactiques d'hier, ni celui qui se repose uniquement sur les stars. C'est un club qui veut construire une équipe. Une vraie. Un collectif soudé. Capable de dominer en Espagne, mais aussi en Europe. Et cette transformation ne se fera pas en un jour. Il faudra des choix courageux, des sacrifices, de la patience. Mais Florentino Pérez en est convaincu. L'avenir du Real Madrid se joue maintenant. Sur les terrains. Dans les bureaux. Dans les vestiaires. Dans chaque décision. Chaque geste compte. Chaque mot a du poids. Et chaque joueur devra se battre pour mériter sa place. Car à Madrid, on ne donne rien. Tout se gagne. Et tout peut se perdre aussi vite. C'est ça, la réalité du plus grand club du monde. Une pression constante. Une exigence de chaque instant. Jude Bellingham, blessé mais déterminé, reviendra plus fort. Vinicius Junior, face à ses responsabilités, devra prouver qu'il mérite ce nouveau contrat. Cole Palmer, s'il arrive, aura l'opportunité de marquer l'histoire. Et le Real Madrid, dans tout ça, continuera d'avancer. De rêver. De se battre. Pour gagner. Encore. Et toujours. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Pour plus d'actu sur le Real, abonnez-vous et likez. À très bientôt.